Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. Aujourd'hui, petite vidéo autour de l'actualité Real Madrid avec un petit sommaire qu'on va détailler ensemble tout au long de la vidéo pour parler de David Alaba, de Leny Yoro, d'un petit problème administratif qui pourrait bien toucher le Real Madrid la saison prochaine pour les différentes compétitions en tout cas qui vont arriver comme la Liga ou encore la Ligue des Champions, et parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé en Copa América avec la défaite de Vinicius, Militao, Endrick et Rodrigo contre Valverde en quart de finale de la Copa América. Je vous rappelle que si vous êtes fan de football et du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, on est bientôt 80 000 abonnés sur la chaîne. On se retrouvera aussi ce soir notamment pour le débrief entre la France et l'Espagne à l'Euro, puis on fera aussi le débrief demain entre notamment les Pays-Bas et l'Angleterre, et après bien sûr la finale ce week-end. Du coup il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne pour vous divertir, et l'été ne fait que commencer. David Alaba les amis risque de ne pas rejouer avant 2025, il s'est fait les ligaments croisés vers la fin d'année 2023. Malheureusement, il a été fortement touché, beaucoup plus impacté encore que Militao, que Courtois, qui ont eu quand même une plage de blessures beaucoup moins importante, avec un délai de récupération beaucoup plus fort, et surtout en tout cas avec une sérénité au retour qui était beaucoup plus intéressant. On avait vu Militao qui revenait déjà sur les terrains, Thibaut Courtois qui a eu une blessure après derrière au ménisque mais de l'autre genou, mais qui est quand même revenu sur les terrains assez vite au moins pour jouer la finale de Ligue des Champions. Donc tu vois, Militao et Courtois qui avaient aussi fait les ligaments croisés comme Alaba, l'avaient fait à un degré moindre, et aussi physiquement par rapport à leur récupération et leur génétique, on peut récupérer beaucoup plus vite. Là où David Alaba a eu peut-être un degré de blessure beaucoup plus important, faut dire que son âge aussi rentre en ligne de compte, que peut-être simplement ses muscles récupèrent beaucoup moins. C'était de base quelqu'un qui pouvait avoir tendance à beaucoup plus se blesser de base qu'un Courtois ou un Militao, et forcément ça pardonne pas. Et là aujourd'hui il était dans le staff notamment technique de l'Autriche durant l'Euro, il a apporté son expérience et son leadership et tout ça, et ses conseils aux joueurs expérimentés comme moins expérimentés, mais aujourd'hui, d'après ce qui se dit en Autriche, sa blessure est bien plus grave que prévu, la récupération est beaucoup plus lente, il a toujours pas retrouvé les terrains, pas tapé dans le ballon, et ça fait quand même quasiment déjà un an, enfin ça fait quand même énormément de temps, tu vois, plus de 8-9 mois déjà, et forcément, s'il revient pas en septembre, etc., ça fera plus d'un an de blessure. C'est énorme. Et déjà qu'Alaba, sur la période avant qu'il se blesse, il n'était pas l'assurance tout risque, il n'était pas le joueur le plus serein, le plus concentré sur le terrain, le plus impactant, il était même déjà en train d'être rétrogradé derrière Militao et Rudiger, qui était déjà franchement à un niveau plutôt pas mal avant que Militao se blesse forcément. Mais après, Nacho a parfaitement assuré l'intérim, était largement au-dessus de ce que Alaba faisait. Et aujourd'hui, ben Alaba, en perdant ce niveau plus cette blessure qui le touche, ben jusqu'à 2025, forcément, pour moi, Alaba est finito pour le plus haut niveau. Pour moi, Alaba, on le retrouvera plus à un très grand niveau. Et attendre janvier 2025, je le vois pas ultra performer. Je pense que son temps est passé, que son prime est passé, et que le Real Madrid doit préparer l'avenir. D'où le fait notamment qu'on va parler dans cette vidéo aussi de Leny Yoro, et que notamment il devrait arriver pour compenser aussi bien sûr le départ de Nacho, parce qu'il reste actuellement que Militao, Rudiger et personne d'autre finalement à part Alaba qui est blessé. Donc Leny Yoro qui viendrait plutôt compenser le départ de Nacho. T'avais Rafa Marine mais qui va signer notamment à Naples pour 11 millions d'euros et quelques plus bonus, avec une clause de rachat pour le Real dans les prochaines années. Mais ce que je veux dire c'est que le Real là doit se bouger pour renouveler la défense centrale. Déjà que l'arrière droit aussi sera une priorité ces prochaines saisons pour apporter un concurrent à Carvajal et surtout une relève naturelle beaucoup plus jeune. Mais la défense centrale c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui est vieillissant côté Real Madrid, et surtout pas une assurance tout risque. On a vu notamment Militao qui n'était pas revenu à un excellent niveau non plus de ses ligaments croisés, beaucoup de boulettes, beaucoup d'erreurs d'inattention, et forcément le Real doit faire attention. Rudiger aussi est pas tout jeune, donc d'ici 2 ans, faudrait peut-être aussi penser à le remplacer. Et quand t'as des estropiés entre guillemets qui reviennent pas à très bon niveau, plus des joueurs âgés, bah là ça devient quand même urgent. Et remplacer par des jeunes qui sont de formation ou des pépites qui coûtent quand même plus ou moins cher en défense centrale, c'est pas forcément évident. Et à prendre du temps pour le faire, pour recruter des très bons joueurs, c'est intéressant, mais attention à ne pas se retrouver sur le marché avec quasiment plus rien. Et surtout avec des jeunes peut-être en centre de formation, pour l'instant pas au niveau. Moi je suis certain qu'il y en aura qui seront au niveau. T'as les Jacobo Ramon, t'as quand même des joueurs comme Rafa Marine qui avaient le potentiel en tout cas pour
être pourquoi pas dans la rotation. Maintenant à voir ce que ça peut donner, en tout cas en leur faisant confiance et en les incorporant au groupe cette année et les années qui vont arriver. Mais Lenny Yoro, j'en avais déjà parlé. Pour moi, il est très bon, il a un beau potentiel. On parle de lui comme un Raphaël Varane bis entre guillemets, parce qu'il est rapide, il est assez grand, il est bon de la tête, il est assez serein sur les relances, il est en tout cas très bon dans l'anticipation et en tout cas les interventions. Mais à voir bien sûr ce qu'il peut encore progresser, ce qu'il peut encore apporter à son jeune âge, aux côtés des Rudiger, des Militao, des Alaba qui pourront notamment le coacher un peu, et puis à voir en tout cas ce que ça va donner. Mais si le Real le prend avec Johnny Calafat, Ancelotti, Perez, son équipe, qui ont en tout cas bien espionné le profil, qui ont bien analysé le profil et qui pensent qu'il est Real Madrid compatible, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est un pari qui va coûter apparemment 20 millions ou 40 millions plus bonus. Donc c'est quand même pas grand chose pour un grand espoir qui au pire serait gratuit l'année prochaine si Lille veut pas le vendre pour un prix amoindri, mais en tout cas il risquerait de le perdre gratos parce que le joueur ne veut que le Real Madrid et pas autre chose, même si Manchester a proposé 70 millions d'euros par exemple. Donc à voir. Mais vraiment, Lenny Yoro, qu'il sera annoncé apparemment d'ici lundi, c'est une bonne nouvelle, mais pour apporter ce renouvellement de génération. Mais David Alaba, même si j'adore le joueur et merci pour tout ce qu'il a apporté en arrivant dès 2021-2022, mais pour moi, quand c'est finito comme ça, faut pas forcer. Et surtout qu'il va revenir, il va être un peu décevant. Et déjà qu'aujourd'hui, Lenny Yoro aura du mal à rentrer dans la rotation, c'est pas un Alaba avec un genou en moins et pas de rythme du tout qui rentrera vraiment dans la rotation, tu vois. Au bout d'un moment, faut penser à lui proposer peut-être de partir en Arabie Saoudite quand il pourra revenir. Mais c'est vrai que Alaba, sans être ingrat, pour moi il ne reviendra pas au haut niveau. Et laisser la place aux jeunes, c'est avant tout une priorité pour le Real et assurer l'avenir, tout comme le court terme, le moyen terme et le long terme, tu vois. Après il y a aussi une nouvelle intéressante, vous savez que notamment dans la réglementation de l'UEFA et globalement aussi de la Liga, il faut que chaque club espagnol ou chaque club quasiment ait environ 8 joueurs formés dans le pays dans lequel est concerné le club ou pourquoi pas formés au club. Là aujourd'hui vous savez qu'avec Nacho qui s'en va, Rosselló qui s'en va, tu perds 2 joueurs espagnols et en plus formés au club. Il reste actuellement que Lucas Vazquez, que Carvajal de formé au club, t'as plus que Brahim en tant qu'espagnol à côté, t'as aussi Fran Garcia formé au club et t'as pas forcément grand chose à côté. Sauf que dans le cas où tu n'as pas les 8 joueurs, tu n'es pas pénalisé, tu perds pas des points. Évidemment, tu pars pas avec des pénalités d'argent non plus. Et tu ne mets pas en cause tes places pour les compétitions européennes, évidemment. Mais à la place, par exemple, quand tu as 25 joueurs disponibles dans ta liste pour l'UEFA et la Ligue des Champions, en gros, si tu n'as que 7 joueurs sur les 8, dans ce cas, l'UEFA va te retirer, ou même la Liga peuvent te retirer une place dans ton effectif. Du coup, au lieu d'avoir 25 joueurs, tu en auras 24. Si tu n'en as que 6 sur les 8, ils vont t'en retirer 2, donc tu auras 23 places au lieu de 25. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en Espagne, tous les joueurs qui sont arrivés dans ton club entre les 15 et les 21 ans et qui ont passé au moins 3 ans dans ton club sont considérés comme formés au club. C'est le cas de Valverde, de Vinicius, de Rodrigo, Camavinga et après d'autres que j'oublie peut-être. Donc forcément, aujourd'hui, le Real Madrid a largement les quotas, sans forcément faire appel à Nico Paz, sans forcément faire appel notamment à, comme il s'appelle aussi, à Mario Martin, qui est notamment pressenti pour arriver au milieu de terrain au Real Madrid avec les départs de Kroos et de Ceballos. C'est vrai qu'il y a aussi Ceballos qui va partir. Donc normalement, tu perdais encore un Espagnol, mais sera compensé par l'arrivée d'un jeune du centre de formation en équipe première. Donc normalement, le Real Madrid n'aura pas de sanctions, n'aura pas de problématiques dans son effectif et sera pas limité dans ses possibilités en Espagne comme en Europe. Et le dernier sujet de la vidéo, c'est Vinicius qui malheureusement a été éliminé sans jouer de la Copa América vu qu'il était suspendu pour accumulation de cartons jaunes en phase de groupe. Il n'a pas pu aider le Brésil de Rodrigo, de Militao qui au passage pour Militao a raté son penalty durant la séance. Valverde a lui marqué le sien avec l'Uruguay et Hendrick aussi qui le pauvre n'a quasiment pas touché de ballon tellement il était sevré en tout cas et surtout contenu par la défense uruguayenne, notamment par Araújo et surtout avant que lui se blesse, c'était aussi d'autres joueurs qui mettaient en tout cas Hendrick par le bout du nez. Mais globalement le Brésil a beaucoup déçu, ils étaient annoncés comme les grands favoris contre un autre favori comme l'Uruguay mais c'est pas passé. Donc à voir si l'Uruguay peut empêcher l'Argentine de remporter la victoire en finale, même s'il y a déjà la Colombie aussi à passer d'un excellent James Rodriguez en demi-finale pour Valverde. J'espère que Valverde, futur capitaine du Real Madrid et capitaine actuel en tout cas de l'Uruguay, pourra soulever sa première Copa América et en tout cas faire un sacré exploit, être titré comme il le mérite et faire une excellente saison au niveau collectif entre le Real Madrid et l'Uruguay. Mais Vinicius pourrait peut-être perdre le ballon d'or.
parce que là Bellingham il est en demi-finale de l'Euro, s'il venait aller au moins en finale, il aura fait une meilleure saison, déjà individuellement au niveau des stats et aussi au niveau de l'importance et des parcours en sélection. Il aura fait le même parcours collectif, bien sûr en club puisqu'il est dans le même club que Vinicius, et après au niveau des stats, il a fait une bien meilleure Liga que Vinicius, mais une moins bonne Ligue des Champions que Vinicius. Il avait fait une meilleure phase de groupe il me semble, mais après les phases finales, il avait certes pas marqué, il avait fait quand même une passe D en finale, ce qui correspond au but de Vinicius, mais après il avait surtout été important dans le jeu contre le Bayern et City, plus que dans l'impact statistique, tu vois. Mais du coup, il avait été moins en vue, moins impactant auprès des votants, mais du coup, ça s'équilibre parfaitement au niveau des clubs. Là en Liga, là en Ligue des Champions, et après l'autre en sélection, il passe devant. Donc il se peut que Vinicius, en ne remportant pas cette Copa, et si Bellingham va en finale au minimum et remporte l'Euro, bah dans la tête des votants, il prend largement tout ça. À moins qu'Mbappé remporte l'Euro, mais il fait tellement un Euro cataclysmique et surtout même s'il marquait en demi-finale ou en finale, ça rattraperait pas ses performances je pense, à moins qu'il marque un triplé en finale ou un truc comme ça, mais vraiment ça rattraperait pas tout, tu vois. Et après sa Ligue des Champions famélique, même s'il a des super stats entre le PSG et la France, je crois que c'est plus de 70 buts et passes D toutes compètes confondues, ce qui est énorme forcément et bien au-dessus de la concurrence, bah malheureusement dans les grands moments il a pas été là, et pour l'instant il n'est pas là, donc on verra bien s'il qualifie la France contre l'Espagne ce soir en finale, mais s'il fait encore une prestation famélique en demi-finale, c'est pas juste une finale qui pourrait le sauver je pense dans la tête des votants, et en tout cas ce serait pas le ballon d'or le plus mérité de sa carrière, même si je pense qu'il en aura plusieurs, mais ce serait pas le premier ballon d'or le plus mérité qu'il pourrait avoir. Enfin bref, on verra bien, mais Vinicius malheureusement a peut-être hypothéqué ses chances en ayant été maladroit en phase de poule, en ayant été suspendu et en tout cas empêché ses coéquipiers de ne pas être éliminés. Ben c'est compliqué tu vois, et dans la tête de votant ça compte, surtout quand tu t'approches de la date, tout ce qui se passe au plus proche de la date, des clôtures des votes, ben malheureusement ça compte. Enfin bref, vous me direz en commentaire ce que vous pensez les gars de tous les sujets qu'on a traités, qui vous voyez ballon d'or, est-ce que David Alaba va revenir à bon niveau, est-ce que Lenny Yoro est une bonne pioche, comment va faire le Real Madrid pour éviter le problème administratif, est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie de faire comme je l'ai dit, et en tout cas pour moi c'est plutôt pas mal, mais je vous laisserai surtout vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et me follow avec tous les réseaux en tout cas en description, surtout Insta et Twitter, et puis à bientôt les amis pour d'autres vidéos, ciao.